Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous sommes avec Franck Clavier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupe coopératif Vivadour, qui est basé dans le Gers, qui regroupe 5000 producteurs sur des marchés très différents. Quelles activités exactement ? Alors, nos agriculteurs qui sont 5000, vous l'avez dit, sont des petits agriculteurs. Ils sont dans un territoire qui est très contrasté, une topographie très vallonnée. Alors, c'est très beau pour les tourismes. En fait, ce contraste à la fois topographique et climatique amène les agriculteurs à diversifier leurs activités. Ils produisent en équilibre des productions végétales, donc des céréales, du maïs, du tournesol, du blé, des productions viticoles également, dans des coteaux exposés sud, et également des productions animales de qualité, essentiellement des poulets label et des palmipèdes à foie gras célèbre dans le Gers. Sous quelle marque principale on peut trouver les produits de Vivadour ? Alors nous-mêmes, nous sommes coactionnaires d'un certain nombre de sociétés agroalimentaires. Vous connaissez les marques, le groupe Delpera, marque Delpera, Comtesse du Barry, Onde des Foie qui viennent de chez Vivadour. Et dans le poulet, nous sommes le producteur essentiel du poulet du Gers, qui est bien connu également dans la région. Comment se porte l'agroalimentaire aujourd'hui en Midi-Pyrénées ? Il y a la hausse des matières premières depuis déjà un moment, presque un an. Alors l'agroalimentaire se porte bien puisqu'en fait c'est une activité primaire. Les gens continuent de manger quels que soient les effets de la crise. Par contre, nous avons une vraie difficulté, c'est d'absorber le choc qui représente la volatilité des matières premières. Et nous devons expliquer et traduire en hausse de prix ces mouvements de hausse de coût des céréales en particulier et du soja, qui se répercute bien sûr sur le coût des produits alimentaires. Ça peut représenter des montants très importants. Par exemple, sur un poulet label, Pâques, un poulet prêt à cuire, il faut passer pratiquement 1 euro de hausse sur un poulet. C'est-à-dire que vous allez retrouver un poulet à peu près à 7,50 € contre 6,50 € il y a à peu près une année. Quel est le chiffre d'affaires aujourd'hui du groupe ? Alors Vivadour a un chiffre d'affaires d'environ 450 millions d'euros. Donc c'est la première entreprise du département du Gers. C'est une des premières entreprises de Midi-Pyrénées. Et ça représente bien sûr un volume d'affaires qui traduit la force de l'agriculture de la région. Est-ce qu'il y a une partie innovante dans vos métiers ? Il y a bien sûr l'innovation à beaucoup d'endroits. Récemment, nous sommes membres du pôle de compétitivité Agrimip et nous venons de déposer un dossier qui a été labellisé par le pôle Agrimip, mais aussi par le pôle Eau. Ce dossier de recherche s'appelle Maïs-EO. Il réunit en fait un groupe d'entreprises dont Vivadour qui est le porteur du projet, Pioneer qui est le leader mondial des semences installé à Toulouse également, mais aussi Géo6, Météo France et la compagnie Coteaux de Gascogne. Et cette ancienne entreprise va développer un programme de recherche dédié à la mise au point d'outils à décision pour améliorer l'efficience de l'eau, d'utilisation de l'eau dans la culture du maïs. Donc c'est Vivadour qui est porteur de ce projet ? Vivadour est porteur du projet. C'est un projet R&D de 4 millions d'euros qui sera financé à hauteur de 1 million d'euros par les pouvoirs publics. D'accord. Et qui va mener ces travaux ? Alors, c'est essentiellement Vivadour avec ses partenaires, puisqu'en fait l'originalité du projet, c'est réunir les compétences de Vivadour, qui connaît l'agriculture, Pioneer qui amène sa génétique sur les semences de maïs, Géo6 qui est un spécialiste en fait, du satellite et de l'informatique, Météo France qui va mettre au point des données météo très fines et rendre accessibles pour mieux comprendre en fait, le complexe de l'eau, et les coteaux de Gascogne qui eux connaissent très bien les bassins versants en particulier de la Neste dans le Gers. Quelles sont les applications vraiment attendues et les retombées économiques ? Les retombées économiques sont importantes puisqu'on espère gagner à peu près 20% d'économie sur l'utilisation de l'eau, ce qui est très important puisque l'eau a un coût. Elle n'est pas rare, je précise, mais elle a un coût, donc c'est important. Et surtout, nous allons développer une application de type smartphone qui sera diffusée dans toute la France et utilisable par les agriculteurs dans toute la France, qui pourront de façon extrêmement simple prendre des décisions au plus près de leur production pour gérer leur irrigation. Merci beaucoup Franck Clavier. Merci beaucoup. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.
L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.